Et alors maintenant, Johanne Sfar, c'est l'heure d'accueillir votre invité inattendu. Et aujourd'hui, nous recevons Jeannette. Bonjour Jeannette. Bonjour à tous. Bonjour Jeannette. Alors vous êtes également, je crois, autrice de BD, hein, c'est ça? Oui, d'une bande dessinée à non-succès, en revanche, puisqu'elle est écrite dans l'intimité de chez moi, ou de chez mon père, ça dépend. Ça s'appelle Le chien de ma grand-mère. Ah oui, ça a l'air intéressant ça. Oui, donc c'est plutôt un ouvrage de niche, comme son nom l'indique. Bon, magnifique. En effet, et c'est donc inspiré du travail de Johanne Sfar? Tout à fait. Alors, comme Johanne Sfar, dans son dernier tome du Chat du rabbin, La traversée de la mer Noire, lorsqu'il aborde à travers le chat l'horreur et les absurdités des hommes, j'essaie de mon côté de rendre supportables les absurdités et les anecdotes soporifiques de ma grand-mère, mémère, et de son petit boucher de la rue des Laitières, pas celle de Montreuil, celle de Vincennes, en les faisant raconter par son chien, Prince, dans sa maison de Francastel. Ah oui, d'accord, donc on est plus sur un travail plus sur l'intime, c'est ça hein? Absolument. Alors, ce n'est pas la traversée de la mer Noire, c'est ma traversée du dessert. Parce que quand on est pris entre la tome et le Saint-Nectaire au 35e verre de Porto de ma grand-mère dans l'histoire de la cousine du mari de la voisine de Rennes, qui vient de Lorraine, je peux vous dire... Attendez, Rennes vient de Lorraine, c'est ça? Oui, Rennes, c'est le prénom de la meilleure amie de ma grand-mère, mémère, qui vit à Montreuil, elle, hein, non pas oui. à Rennes. Ah oui, je comprends, c'est un peu compliqué à comprendre ces histoires de Rennes et de Prince là. Non, c'est très simple. Donc, après avoir essayé de trouver du soutien auprès de tous les membres de ma famille, y compris auprès de Jean-Pierre, mon père, justement, qui m'a piètrement placé à table à droite de mes mères alors qu'il vote à gauche, enfin, ça dépend des jours, je me tourne désespérément vers le chien Prince, qui, ayant conscience du traquenard de Francastel, m'envoie royalement paître en tournant le museau et le dos à mon appel. C'est normal, c'est un berger allemand, il n'aime pas trop les appels, surtout le 18 juin. Ah oui, d'accord. Et donc, dans ces cas-là, vous vous mettez à écrire les histoires de votre grand-mère mémère vues par son chien Prince. C'est ça le principe? Tout à fait. Alors, je prends un stylo, et pas du Saint-Nectaire, et j'écris l'histoire trépidante de ma grand-mère, son boucher, et Rennes, allant acheter des bouchées à la reine à Vincennes, et non à Montreuil, vu par Prince, le berger allemand, qui tourne le museau et le dos à tout ce qui ne comporte pas d'os. Ah, Pas de d'accord. D'où le chien de ma grand-mère, on comprend mieux. Ah oui. Oui. Et c'est aussi un peu comme l'exposition de Johanne Sfar, La vie dessinée, justement. Oui, sauf que là, c'est plutôt la vie de mémère dessinée. Oui, Ouais. alors le seul souci, c'est que je ne sais pas dessiner. Dès que je dessine, le chien ressemble à mes mères et mon père au Saint-Nectaire. Ah oui, ça c'est problématique, effectivement. Donc j'aurais aimé demander justement à Johanne Sfar, cet homme empreint de talent, s'il voulait bien dessiner pour moi un nouvel ami pour son chat. C'est le chien de ma grand-mère, il habite à Francastel, il n'aime pas trop les appels, mais a plein d'histoires à raconter, nous permettant de nous échapper de cette actualité, elle aussi pleine de bouchées. Ah. Moi, ça m'a l'air vachement bien. Le pitch est bien. Merci beaucoup, Jeannette. En tout cas, merci surtout à Philippine Dolay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.